Voilà, on continue. Alors ici, voilà, c'est x bar. Ici, il n'y a pas de plus bar, hein. X bar plus y bar est égal à quoi? Comme vous l'avez dit, est égal à x plus y, très bien, le tout bar, d'accord? X plus y, le tout bar. Maintenant, quand tu construis la table, d'accord, il faut faire attention, parce que toujours, il ne faut pas sortir de la congruence. Il ne faut pas sortir de la congruence. Donc la manière dont on a construit le 1 bar, le 2 bar, le 3 bar, le 6 bar, il faut toujours les respecter, sachant qu'il faut avoir le n en tête. Voilà. Il faut toujours raisonner à partir du n. D'accord. Idrissa, voilà. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer, hein? Alors, d'abord, explicitons le z sur z, 5z. Explicitons ça. Vraiment, tey nag ñu ngi def vrai algèbre nag lii moom nag mooy algèbre li def yëpp vraiment algèbre ngi nii nag. Donc on commence à combien? À 0. Donc 0 bar. Donc l'ensemble quotient, c'est l'ensemble des classes d'équivalence. D'accord? Donc c'est 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 4 bar, oui, 4 bar. Ah. C'est fini, non? Ça doit avoir 5 éléments. 0, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. On a 5 éléments ici. Des fois, on vous pose la question de savoir il y a combien d'éléments. Donc, il y a 5 éléments. Donc, la démonstration, quand vous voulez le faire, il faut utiliser seulement le raisonnement qu'on a fait avec la division euclidienne. Puisqu'il n'y a que des entiers naturels, donc le nombre de classes d'équivalence est égal à de 0 jusqu'à n-1, donc ça nous fait n-1, de 0 jusqu'à n-1, donc le reste varie de 0 jusqu'à n-1. Alors pour obtenir le nombre d'éléments, le nombre de classes d'équivalence, on va faire n-1 moins 0 plus 1. Donc pour obtenir le nombre d'éléments, n'est-ce pas? D'accord? Des fois on nous demande la classe. La classe z sur nz contient combien d'éléments? Alors, quand on fait la division euclidienne, on sait que le n varie on sait que le r varie de 0 à n-1, n'est-ce pas? Un instant, que ça vienne d'abord. Oui. 0. Voilà, ok. De 0 à n-1. Maintenant, nombre d'éléments, nombre d'éléments, c'est combien? C'est dernier élément. Voilà, on va faire dernier élément, moins n-1, moins premier élément, c'est 0, plus 1. N'est-ce pas? Donc ça te donne n. C'est comme ça. Pour obtenir le nombre d'éléments. Voilà, donc vous voyez que ça reste n. D'accord? Voilà, on construit la table maintenant. Voilà. On la règle. Ici. Voilà. Ici. D'accord. Ici, c'est 5 éléments. 1, 2,
Ici c'est 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici c'est 1, 2, alors 3, 0, 1, 2, 3. Je vais ajouter, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Je vais ajouter ici. Ah. Ok, le traçage quand même est un peu pénible. Ça c'est combien? 0, 1, 2, 3. Il me reste combien de barres? 4. Voilà, donc ici on va prendre, donc là c'est 0 bar, là c'est 1 bar, là c'est 2 bars, là c'est 3 bars, là c'est 4 bars. Ok, c'est pas besoin du dernier là. Donc là aussi c'est 0 bar, là c'est 1 bar. Donc là, c'est le plus. D'accord? Là, c'est 2 bars. Là, c'est 3 bars. Là, c'est 4 bars. Alors, 0 bar plus 0 bar, c'est combien? 0 bar plus 0 bar. Ok, c'est 0 bar. 0 bar plus 1 bar, c'est 1 bar. 0 bar plus 2 bar. 0 bar plus 2 bar. 0 bar plus 2 bar, c'est 2 bars. 0 bar plus 3 bars. Là aussi, c'est 3 bars. Alors, 0 bar plus 4 bars. Là aussi, c'est 4 bars. Alors, prenons maintenant le 1. Donc, nous travaillons par rapport à l'horizontale, comme ça. D'accord? Alors, 1 bar plus 0 bar, ça fait combien? 1 bar. D'accord. 1 bar plus 1 bar, ça fait 1 plus 1, ça fait 1 bar plus 1 bar. Parce qu'on a dit x bar plus y bar, c'est x plus y le tout bar. Donc c'est 2 bars, d'accord. Alors 1 bar plus 3 bars plus 2 bars, ça fait combien? 1 bar plus 2 bars.
fait 3 barres. Ensuite, 1 bar plus 3 barres, ça fait 4 barres. D'accord? 1 bar plus 4 barres, ça fait 5 barres. Mais 5 barres, c'est très bien. 0 barres. C'est 0 barres. D'accord? 5, c'est 0 barres. Alors, comment tu as fait, Mariama, pour trouver 0 barres? C'est 0 barres, il dit. Ok. 5 moins 5. Ok. Donc, je calcule. Ça fait ici combien de barres? 4 plus 1, ça fait 5. 5, c'est 0 barres. D'accord. Ensuite, on prend maintenant pour le 2. 2 plus 0 barres, c'est combien? Voilà, 2 barres. Oui. Ensuite, 2 barres plus 1 bar. Ça fait 2 barres plus 1 bar, ça fait 3 barres. D'accord. Alors, 2 barres plus 2 barres, ça fait voilà, 4 barres. Alors, 2 barres plus 3 barres égale. Ok, on continue. On disait ici que c'est combien maintenant? C'est 2 barres. C'était 2 barres ici. Plus combien de barres? Plus on regarde ici. Alors 2 barres plus 3 barres, ça fait combien? Deux barres plus 3 barres, c'est égal à 5. 5 barres. Oui. 5 barres, c'est combien de barres? Cinq barres, c'est... Ok, 5 barres, c'est 0. C'est 0 barres. Pourquoi? Parce que
Ici, il faut juste voir que c'est le représentant, comme ils le disent, hein, soit tu fais 5 divise 5 moins 0. 5 moins 0, c'est 5. 5 divisé par 5, c'est 1. Donc 5 divise réellement. Donc ça fait 0 bar ici. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, ensuite, 2 bars plus combien de bars? Plus 4 bars, c'est combien? 2 bars plus 4 bars. Alors, 2 bars plus 4 bars. Ok, Jay, on va vérifier ça. 2 bars plus 4 bars égale à 6 bars. D'accord. Alors, Jay, tu dis 6 bars, c'est combien de bars? C'est 1 bar. Oui, Jay a raison, c'est 1 bar. Puisque quand tu fais, alors 5, elle divise 6 moins 1. 6 moins 1. Donc 6 moins 1, ça fait 5. D'accord, c'est bon. Je suis d'accord. Donc il faut faire ici, pour vérifier ça, 6 moins le nombre qui est là, est-ce qu'il est divisible par 5 pour qu'il soit son représentant. D'accord? Donc là-bas, c'est... Alors, comme vous savez faire, on va remplir directement alors, à mon avis. Donc là, ça fait 1 bar. Alors, 3, ça fait 3 bars ici. Là, ça fait 3 bars plus 1 bar, ça fait 4 bars. D'accord? Alors, 3 bars plus 2 bars, ça fait combien? 3 bars plus 2 bars. 3 bars plus 1 bar, plus 2 bars, ça fait 3 bars plus 2 bars. Oui, non, le représentant, donc ça fait 0 bar. Ensuite, 3 bars plus 3 bars, ça fait combien? Ça fait 6 bars, 6 bars c'est 1 bar, d'accord? Ça fait 1 bar, très bien. Ensuite, 3 bars plus 4 bars, 3 bars plus 4 bars, c'est combien? 2 bars, pourquoi 2 bars? Pourquoi 2 bars? Oui, c'est 2 bars, hein? Oui, mais pourquoi 2 bars? Parce qu'on a 3 bars plus 4 bars égale à 7 bars. D'accord? Égale à 7 bars. Mais quand tu fais combien? 7 moins 5. Ouais, 7 bars. Non, tu dis égal à 2 bars, hein? Voilà. Oui, Eliane, autant pour moi. Comme Eliane l'a dit, 5 divise. Alors, le nombre que j'ai trouvé, c'est 7 moins 2. Oui. 5 divise 7 moins 2, d'accord, c'est ça. Vous aussi, d'ici peu, je serai inutile devant vous. Donc, 4 bars plus 0 bar, c'est combien? C'est égal à 4 bars. D'accord? Donc, à partir d'un instant, l'enseignant, il devient inutile. Il devient vraiment inutile. Si c'est en présentiel, l'enseignant est tout le temps inutile. Mais si c'est en ligne, le problème, c'est expliquer à l'étudiant. Mais si l'étudiant comprend, il est plus fort que toi, en fait. Parce que lui, il fait ses propres investigations. Oui. Moi, je comprendrais rek. Mais celui qui est présent ici, bon, tout le temps, il peut te poser les mêmes questions. Mais celui qui est en ligne, s'il parvient à comprendre bien, donc toi, tu deviens inutile. Toi, l'enseignant, tu deviens inutile. Allez, maintenant, 4 bars plus 1 bar. Ouais. 4 bars plus 1 bar. Parce que, moi, j'apprends mes étudiants à savoir apprendre eux-mêmes. Dem lay ñëw bu ma xol tuuti rek ma bàyyi nga dem bu ma wax tuuti rek ma bàyyi nga dem. D'accord? Alors, on règle l'internet encore.
il faut lui apprendre à chercher lui-même. Il faut seulement les apprendre à chercher eux-mêmes. Donc quand ils savent à chercher eux-mêmes, c'est fini. C'est ça seulement qui est difficile au niveau de l'université virtuelle. Il faut avoir une stratégie de faire apprendre à tes étudiants d'apprendre eux-mêmes. Ouais. Si tu les enseignes comment apprendre eux-mêmes, à un instant, ils n'auront plus besoin de toi. Donc, ils seront là que pour des questions qui sont purement où il y a beaucoup de discussions, ils te posent. Quand tu les réponds, ils savent le reste. Ils savent déjà. Loolu laa wax prof probable bi ma ne ko prof probable bi ma ne ko booy yooyu groupe 1 bindal leen définition yi rek waaw soo leen bindalee définition yi expliquer leen définition yi rek lu ñu koy defee lu des li dinañ la ko defal ouais ils sont tellement pertinents tout le reste là ils vont te le faire ils font MAI les TD qu'ils ont là-bas là les TD de proba vraiment quand même wallahi vraiment il y a aucune difficulté là-dessus aucune difficulté aucune difficulté il y a que des dénombrements à faire des combinaisons à faire par-ci par-là donc ça vraiment c'est pas compliqué je dis bon on va se fatiguer hein quand tu pars explique-les mais l'explication doit être claire tu les expliques clairement après nga bàyyi leen ñu dem waaw lu des li ñoom ñu la ko defal ba mu set wecc ñoo tegal la waaw ñoom moom macha allah fii nga dimbali leen tuuti rek il faut les pousser un peu rek mais le reste ils vont le faire alors 4 bars plus 1 bar quatre bars plus 1 bar, oui, c'est 5 bars, c'est 0 bar. Alors ici, à mon avis, je pense que c'est 1 bar. Ici, ça va être 2 bars. Moi aussi, je vais réciter 2 bars. Bon, je regarde seulement comment ça avance. Donc ici, normalement, c'est combien? Ici, normalement, c'est 3 bars. Ouais, ça avance comme ça, point. Voilà, donc voici la table d'addition. La table d'addition. Ok, donc on arrête ici pour aujourd'hui. Exercice d'application, je vous donne l'exercice d'application. Donc, exercice. Exo 2. Donc, vous ferez la table d'addition. Table d'addition de Z slash 4Z. Et de Z slash 6Z. D'accord. Si vous pouvez faire aussi la table de multiplication, ce sera vraiment bien aussi. D'accord. La prochaine fois aussi, on va continuer sur. Je ne sais pas si on va se voir une prochaine fois, parce que je veux voyager. Donc, normalement, le TD, je vais l'enregistrer et je vais vous envoyer ça au niveau du forum de partage. Donc, c'est enregistré là-bas. Maintenant, les exercices d'application à faire, vous les mettrez au niveau du forum de partage. Donc, quand je viendrai, je vais vérifier ça. D'accord? Donc, sûrement, on va faire ça après la Tabaski. Parce que, pour l'instant, les gens ne parlent que de Tabaski. Donc,
si on peut faire un autre cours d'ici le jeudi, parce que après le jeudi, il faut revenir vers le camp. Refaire. Et la Tabaski, c'est quand? Le 12. Quel exercice? 3? Oui, c'est lundi prochain. Donc, disons, parce que moi, je voyage le jeudi. Donc, si on ne fait pas cours d'ici le jeudi, normalement, je vais vous envoyer un cours qui sera au niveau du forum de partage, d'accord? Il faut bien l'écouter, ensuite faire les exercices d'application qui sont là-dessus. Parce que le cours d'algèbre, normalement, elle devait être fermée le 31 passé. Je les ai dit, bon, moi, je n'ai pas encore terminé, il faut me donner un peu pour que je puisse terminer aussi. D'accord? Alors, jeudi à midi, vous avez cours? Oui, donc on peut faire cours jeudi à midi, hein? Donc, disons midi et demi. Jeudi midi et demi. Donc, je vais terminer la relation d'équivalence. Et pour les groupes, je vais faire ça, je vais enregistrer des cours sur les groupes parce que les groupes, c'est pas difficile, c'est pas facile à comprendre. Donc, je vais enregistrer des cours, je vais mettre ça au niveau de YouTube ou bien au niveau de votre forum de partage. Vous le trouverez là-bas avec les exercices d'application. Vous allez traiter les exercices d'application et moi, je vais venir voir. Parce que le cours d'algèbre, normalement, il devait être fermé le 31 passé. D'accord? Donc, disons, on fait le calendrier d'abord. Un instant, donnez-moi un peu, on fasse le calendrier d'abord. Donc, le 12, normalement, c'est Tabaski. Donc, vous allez faire Ndewenel le 13, le 14 aussi Ndewenel. Le 15, je ne pense pas que vous allez faire Ndewenel quand même. D'accord? Ndewenel, je ne pourrais pas faire. Le 15, je ne pense pas. Ou bien, le 15. Il n'y a pas de Ndewenel le 15. Ok, d'accord. Bon, je pense que la semaine du lundi au 18 est complètement morte. Cette semaine-là est complètement morte. Mais comme je serai en Casamance, je viendrai en ville normalement le jeudi. Donc, quand vous consultez votre forum de partage le jeudi 15 ou 16, vous trouverez que j'ai laissé là-bas un cours. D'accord? J'y laisserai là-bas un cours. Maintenant, ce sont des exercices à préparer. Donc, pour la semaine du 19 au 25, je vais venir corriger ça et terminer tout. Je vais faire beaucoup d'exercices. Je vais donner beaucoup d'exercices d'application. Hein. Je vais mettre ça au niveau du forum de partage. Donc, pour l'instant, disons à jeudi alors. D'accord? Jeudi midi 15. Merci beaucoup et bon courage. Ouais. Bon, les examens, Ngom, même moi, je suis parti là-bas. J'ai dit les examens de la nouvelle cohorte. Bon, non seulement l'année de femme, c'est que y a un examen, un devoir, tu pas. Ça c'est un. Deuxièmement, on a délibéré que le premier semestre. On n'a pas encore délibéré le second semestre. On est en train de faire les corrections. D'accord? Bon. Ensuite, ils me disent, bon, il faut qu'on termine d'abord la première cohorte. Je dis, ok. Je dis, on avait dit le 26 d. Je dis, le 26, tout le monde t'embrana. Le 26, apparemment, t'embrana parce que y a d'abord la Tabaski qui prend un certain nombre de jours. Ensuite, la deuxième session, pour les organiser, ça prend 2 semaines. Ensuite, il faut délibérer. Tout ça là.
Ah, je pense quand même votre date là ne tiendra pas. La date ne tiendra pas, mais il faut réviser quand même, mais la date ne tiendra pas. Ça c'est sûr. La date ne tiendra pas. Ça c'est sûr. D'accord? Mais il faut réviser quand même en cas. Bon, mais il faut toujours réviser. Même quand je serai absent, il faut toujours réviser. D'accord? Mais c'est pas sûr, hein? Franchement dit, c'est pas sûr qu'on fasse des examens là-bas. Ok, merci beaucoup et bon courage. Sûrement en octobre. Ok, d'accord.